Ma femme laisse ses amis me manquer de respect, mais aujourd'hui, elle me voit construire la vie qu'elle voulait, sans elle, et elle le regrette. J'ai 44 ans et je suis actuellement en train de divorcer de ma femme, Lisa, qui en a 39. Nous avons été mariés pendant 6 ans. La raison? Elle a permis à ses amis de me manquer de respect. Elle se moquait de moi, et elle restait là à regarder. Pire encore, elle semblait apprécier ça. Ce n'est pas une bonne raison de se séparer? Apparemment non, puisque tout le monde autour de moi me dit que je suis fou, que je réagis de façon impulsive pour quelque chose de ridicule. Peut-être que pour eux, c'est ridicule, mais pour moi, l'estime de soi est essentielle. Alors j'aimerais savoir ce que pense un groupe de personnes impartiales, qui ne me connaissent pas, ni elles. Voici mon histoire, et comment on en est arrivé là. Lisa avait un groupe d'amis très soudés depuis la fac. Dès le début, j'ai senti qu'elle ne m'aimait pas, mais j'ai laissé couler. Après tout, qu'est-ce que ça pouvait me faire, ce que ses amis pensaient de moi? Elles n'étaient pas mes amies. Dès la première fois qu'elle m'a présenté à elles, j'ai senti une froideur. Elles essayaient d'être gentilles, mais c'était ce genre de gentillesse qui sonne faux. Il y avait des regards en coin et des silences gênants qui en disaient long. Je me suis dit qu'elles avaient peut-être juste besoin de temps pour m'accepter. Je suis quelqu'un de timide, je mets du temps à me sentir à l'aise avec les gens. Mais ces signaux étaient clairs, je n'étais pas le bienvenu, et ça n'a jamais changé. Quand je faisais une blague, elles se regardaient et ricanaient. Elles avaient des blagues internes que j'ai découvertes plus tard, et qui étaient à mes dépens. Lisa n'a jamais pris la peine de m'expliquer. Parfois, les remarques étaient carrément directes. L'une d'elles a demandé à Lisa, « Comment t'as pu finir avec lui ?» Et Lisa a juste rigolé en répondant, « Oh, on s'y habitue », comme si j'étais un champignon ou une verrue. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elles ont changé de sujet. Le pire? Elle ne m'a jamais défendu, pas une seule fois. Plus tard, quand je l'ai confrontée, elle a balayé ça en disant que ce n'était que des blagues, qu'il ne fallait pas les prendre au sérieux. Avec le temps, j'ai arrêté d'aller là où je savais qu'elle serait. Mais parfois, elles venaient chez nous, et je ne pouvais pas les éviter. Même si je ne leur parlais que pour être poli, leur simple présence me mettait mal à l'aise. J'ai demandé plusieurs fois à Lisa pourquoi ses amies étaient si froides avec moi. D'habitude, elle m'ignorait, mais une fois, elle m'a avoué la vérité, ses amies pensaient qu'elle aurait pu avoir mieux. Que j'étais trop vieux pour elle, et qu'elle était trop jeune et jolie pour moi. Et aussi, que je ne gagnais pas assez bien ma vie. Elle m'a dit, mes amis me voient comme une femme intelligente et sûre d'elle, et elle pensait que j'épouserais un homme riche ou un truc comme ça. Ces mots m'ont fait me demander pourquoi elle m'avait épousé, ou si, au fond, elle pensait comme elle. Elle m'a assuré qu'elle m'avait épousé par amour, qu'elle était heureuse avec moi. Que c'était le seul point de discorde entre nous. Sans ses amis, on avait une belle vie. Tous les deux occupés par le travail, on cuisinait et faisait le ménage ensemble le week-end, on passait les dimanches à deux ou à sortir. On n'avait pas de grosses disputes, sauf quand ses amis étaient en cause. Avec elle, Lisa devenait une autre personne. D'habitude, elle est gentille et attentionnée, mais avec elle, elle se transformait, et pas en mieux. Toutes ses amies étaient comme ça. Peut-être qu'elle essayait juste de s'intégrer. Quoi qu'il en soit, le point de rupture est arrivé il y a 5 mois. Son ordinateur portable a cessé de fonctionner, et elle a utilisé le mien pendant un moment. Elle s'est connectée à WhatsApp sur mon ordi et a oublié de se déconnecter. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert l'appli et j'ai réalisé que c'était son compte. J'allais me déconnecter quand des centaines de messages ont commencé à se synchroniser, et, vous savez, une fois que ça commence, on ne peut pas l'arrêter. Mon intention était de me déconnecter, mais j'ai vu mon nom apparaître plusieurs fois dans leur conversation de groupe. J'ai entrevu quelques messages, et la curiosité a pris le dessus. J'ai ouvert la conversation, et c'était bien pire que ce que j'imaginais. Non seulement elle tolérait leurs commentaires méchants, mais elle les appréciait. Une de ses amies était la pire. Elle avait épousé un homme riche du milieu musical l'année dernière et n'arrêtait pas de se vanter de l'argent, des voyages, des cadeaux. Son mari était beau aussi. Elle envoyait souvent des photos d'eux au groupe et interpellait Lisa avec des phrases du genre « Qu'est-ce qu'il t'a offert pour ton anniversaire ?» ou « Où il t'emmène en vacances ?» Rien que ça, c'était blessant. Mais ce qui m'a détruit, c'était les réponses de Lisa. Une de ses amies a dit « Parfois, je me demande vraiment ce que tu as foutu en l'épousant. » Et Lisa a répondu « Je me le demande aussi. » Puis quelqu'un a commenté « Il est tellement ennuyeux, il ne t'offre même pas de fleurs. » Et elle a répondu avec un emoji qui rigole. Voilà comment elle réagissait à ses commentaires, soit elle riait, soit elle les encourageait. Ses amis adoraient la pousser à parler de moi en mal, c'était bien 40% de la conversation. Une d'elles a même suggéré qu'elle trouve quelqu'un de plus excitant. Réponse de Lisa, tu parles. Les remarques ou regards en personne, c'était une chose. Mais ça, c'était un tout autre niveau.
Comme si le fait que je ne sois pas là leur donnait le droit d'être cruel et que ma femme se joigne à elle. J'ai exporté toute la conversation sur mon email et sauvegardé le tout sur mon ordinateur. J'étais un idiot de croire qu'on avait un beau mariage, parce que clairement, même ma femme n'y croyait pas, alors pourquoi moi? J'ai vérifié sa boîte mail, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Sa conversation avec sa mère était aussi propre qu'un sou neuf. Quand elle est rentrée, il a fallu qu'on parle. Quand j'ai abordé le sujet, elle s'est figée, puis a paniqué, demandant comment j'avais su. Je lui ai dit qu'elle avait oublié de se déconnecter de mon ordi. Elle a essayé de détourner la conversation, en disant que j'avais violé sa vie privée. Vous savez, ce que font les manipulateurs quand ils ne savent pas comment se défendre. Ils essaient de faire de vous le problème. Je lui ai dit, tu ne t'es pas déconnecté, et franchement, tant mieux. Au moins, maintenant je sais ce que tu penses vraiment de moi. Elle s'est défendue en disant qu'elle n'avait rien dit de mal sur moi. Elle a même osé me demander des preuves. Tout a explosé. J'étais furieux, et elle continuait à se justifier, disant que ses amis plaisantaient, qu'elle se moquait de tout le monde, et que je n'étais pas une exception. Mais se moquer de tout le monde ne les rendait pas meilleurs, ça les rendait pires que ce que je pensais. Je lui ai dit, je me fiche de ce qu'elles disent ou font. Toi, en tant que ma femme, tu aurais dû me défendre, mais au lieu de ça, tu as pris plaisir à leurs insultes à mes dépens. Elle continuait de chercher des excuses, mais j'étais clair, c'était elle ou moi. Je lui ai dit qu'elle devait les rayer de sa vie immédiatement, les appeler devant moi, ou c'était fini. J'ai dit que ce serait la preuve qu'elle tenait plus à notre mariage qu'à ses amis. Elle a hésité? Sérieusement? Elle a tergiversé? Elle m'a répondu, allez, tu sais bien qu'elle plaisante, tu exagères. J'ai dit, très bien, tu as fait ton choix, maintenant je fais le mien. Je n'allais pas continuer à perdre mon temps dans une relation où je n'étais rien d'autre que le sujet de moquerie. Elle a paniqué. Tu vas vraiment rompre avec moi pour quelques messages, pour quelque chose d'aussi bête? J'ai répondu, il ne s'agit pas de quelques messages ou de raisons futiles, il s'agit de respect de soi. En tant que mon épouse, ton devoir était de protéger mon honneur, et tu as échoué. Même là, j'ai été bienveillant et je lui ai donné la chance de réparer les choses. Il suffisait qu'elle s'éloigne d'elle. Quel est l'intérêt de garder dans sa vie des personnes cruelles qui ne font que te rabaisser et te faire sentir insignifiant? Mais elle ne comprenait pas. Elle s'est excusée en leur nom et a promis de les contrôler la prochaine fois. Je lui ai dit, ça ne sert à rien, ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas de désolé, je veux que tu les sortes de ta vie maintenant. Si tu ne peux pas, alors je m'en vais. Après de longues discussions, des cris et des disputes, elle a fini par dire clairement qu'elle ne pouvait pas couper les ponts avec ses amis, qu'elles étaient là avant moi et qu'elle ne pouvait pas les perdre pour moi. J'ai pris ma veste et j'ai dit, très bien, alors ce mariage est terminé. Fin de la discussion. Elle a essayé de m'arrêter, mais je suis sorti de la maison. Dans les jours qui ont suivi, je lui ai dit qu'on devait commencer à vivre séparément et que l'un de nous devait déménager. Au début, elle a résisté, mais quand elle a vu que je ne changerais pas d'avis, elle s'est énervée et a dit, réfléchis bien, je suis largement hors de ta portée. Tu n'auras peut-être pas une seconde chance dans la vie. J'ai ri à ce qu'elle a dit parce que ça sonnait exactement comme ses amis, et ça m'a encore plus confirmé que le divorce était la bonne décision. Elle a souri d'un air arrogant et a ajouté, une fois que j'aurai dit oui au divorce, je ne reviendrai pas en arrière, même si tu reviens à genoux. J'ai ri aussi et répondu, parfait. Elle a fait ses valises et elle est partie. Maintenant, on est dans la période d'attente avant de pouvoir finaliser le divorce. Il faut attendre 6 mois, et il semble interminable. Je compte les jours jusqu'à ce que tout soit fini. On a partagé les biens à 50-50e et mis la maison en vente. Heureusement, on n'a pas d'enfants, donc pas de bataille pour la garde. Mais tout est quand même un vrai chantier, et en plus, les gens autour de moi disent que je suis impulsif et trop sensible. Ils minimisent tout ce qui s'est passé parce que ce n'était pas leur femme qui a laissé faire tout ça. Ce n'est pas comme si j'avais demandé le divorce dès la première fois où j'ai rencontré ses amis, ni même après plusieurs autres occasions. C'était après avoir découvert des choses qui, selon moi, allaient beaucoup trop loin. Et même là, je lui ai donné une chance, donc l'impulsif, ça ne s'applique pas du tout à moi. Si quelque chose, je pense même que j'ai attendu trop longtemps. Si j'avais donné cet ultimatum plus tôt, j'imagine même pas ce que les gens diraient de moi aujourd'hui, alors qu'ils me traitent déjà d'impulsif. Mais je veux vraiment savoir, est-ce que c'est moi l'impulsif ici? Mise à jour 1. Si un groupe d'inconnus pense que le divorce était la meilleure option pour moi, alors je suis en paix. De toute façon, je n'avais pas l'intention de revenir en arrière, mais maintenant, si quelqu'un de mon entourage me dit que j'ai été impulsif, je lui montrerai les commentaires. Certains ont trouvé ça plutôt drôle, donc ça leur fera sans doute plaisir de les lire. Le divorce est maintenant finalisé. Cependant, la période d'attente a été traumatisante.
Elle agissait comme si je perdais un trésor de pirate, la meilleure chose au monde, comme si elle vivait sa meilleure vie, tout en essayant subtilement de me manipuler en passant par mes parents et mes amis. Tu vois, je suis quelqu'un de discret. Je ne rends pas ma vie publique. C'est en partie parce que je suis timide, comme je l'ai déjà dit. C'est plus facile de poster quand c'est anonyme. Je n'ai pas partagé tous les détails de mon divorce à tout le monde, juste un aperçu général. Mais elle, si. Bien sûr, sa version était légèrement déformée, une réalité où elle était le prix et où je devais la remercier chaque jour d'être avec elle. Elle m'a peint comme un mari parano qui l'espionnait, qui a trouvé quelques blagues innocentes entre elle et ses amis, et qui a totalement surréagi. Mon père est même venu me voir pour essayer de me remettre les idées en place. Il s'est assis avec moi et m'a expliqué que les femmes comptent souvent sur leur cercle d'amis proches, un système de soutien, un endroit où se confier, et que je ne devais pas me sentir menacé par ça. Il m'a dit que j'étais en train d'agir de façon impulsive, de gâcher mon mariage pour ce qu'il pensait être de simples commérages. Je l'ai laissé parler, puis, sans dire un mot, j'ai allumé mon ordinateur et je lui ai montré les messages. Dès qu'il a commencé à lire, il a dit « Ce n'est pas juste du commérage inoffensif ». Après un long silence, il a ajouté « Maintenant, je comprends ». Il ne s'est pas excusé directement, mais la manière dont il m'a tapé sur l'épaule en disant simplement « Fais ce que tu as à faire, fiston », m'a fait comprendre que mon silence avait fait de moi le méchant de l'histoire. Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde me traitait d'impulsif, c'était basé sur sa version de l'histoire, qui était loin de la vérité. Je veux préciser que j'ai partagé les messages du groupe avec certaines personnes dans les moindres détails, mais à d'autres, j'ai juste donné un résumé. Même avec le contexte complet, certaines personnes préfèrent croire que ce n'était que de l'humour sans gravité. Je ne sais pas si je peux partager ces messages publiquement, puisque ce sont des conversations privées, et honnêtement, je n'en ai pas envie. J'aime garder ma vie privée. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à vendre la maison à un excellent prix. On a tout partagé équitablement. Financièrement, il n'y a pas eu de conflit, ce qui a grandement simplifié les choses. Et j'étais très satisfait de son attitude, car tout ce que je voulais, c'était que ce soit terminé au plus vite. Elle a emménagé chez une de ses amies et n'a pas perdu de temps pour mettre en scène sa nouvelle vie excitante sur les réseaux sociaux. Ses publications étaient remplies de photos et de vidéos de soirées, de voyages, de good vibes. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle voulait que je voie ça, que je me dise que j'avais perdu quelque chose d'irremplaçable. Elle voulait me rendre jaloux, mais au lieu de m'en inquiéter, je l'ai bloquée sur les réseaux sociaux et j'ai tourné la page. J'ai réorienté toute mon énergie vers ma reconstruction. Je me suis inscrit à la salle et j'ai perdu du poids. Ma santé était devenue une priorité, maintenant que j'avais plus de temps pour moi. J'ai aussi lancé un projet personnel que je rêvais de démarrer depuis des années, sans aucune influence toxique pour me freiner. Je me sentais plus concentré et productif que jamais. Je passe mes journées au boulot, je transpire à la salle, et je rentre pour bosser sur mon business. C'est super épanouissant, mais elle n'a pas supporté de me voir réussir sans elle. C'est laquelle a commencé à essayer de revenir dans ma vie. En fait, Lisa et moi étions en pleine procédure de FIV avant que tout s'écroule. Étant donné les circonstances, j'ai immédiatement retiré mon consentement. J'ai été très clair, je ne voulais plus avoir d'enfant avec elle. Simple et juste, non. Eh bien, elle l'a très mal pris. Elle a fait une demande complètement tordue, elle voulait quand même que je la laisse avoir mon enfant malgré la séparation. J'ai dit non. N'importe qui de sensé comprendrait, mais elle se sentait en droit d'exiger ça. Elle a commencé à me supplier, d'abord par message, de longs paragraphes, des appels émotionnels. Ensuite, elle a appelé. Je n'avais pas encore bloqué son numéro, pensant qu'on aurait encore besoin de communiquer pour le divorce, mais maintenant qu'il était finalisé, je l'ai fait. Quand elle a réalisé que ses messages n'arrivaient plus et que ses appels étaient bloqués, elle s'est pointée chez moi. Elle m'a supplié, « S'il te plaît, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je n'ai même pas besoin que tu sois impliqué, laisse-moi juste avoir ce bébé. Je l'élèverai seul, tu n'auras rien à faire. » Je lui ai dit, « Je suis soulagé qu'on n'ait pas eu d'enfant ensemble, la séparation aurait été bien plus difficile. Comme ça, c'est plus simple, et toi, tu veux compliquer les choses en ayant un enfant de moi? Va trouver un meilleur mari, comme tu disais, et fais tous les enfants que tu veux. Mais laisse-moi tranquille. Je ne veux plus aucun lien avec toi, ni maintenant, ni jamais. » Elle a continué d'insister, mais je lui ai dit, « C'est fini. Je ne veux plus être lié à toi, de quelque manière que ce soit. » Elle m'a attrapé par les manches, en pleurant et en suppliant. Je sais que notre couple n'a pas fonctionné, mais c'est différent. C'est mon rêve, j'ai toujours voulu être mère. S'il te plaît, ne me retire pas ça. Mais je ne lui retirais rien, elle pouvait avoir un enfant avec n'importe quel autre homme. Alors je lui ai dit que mon rêve, à moi,
c'était de ne plus jamais la revoir, mais qu'elle rendait ça difficile. Elle a pleuré encore plus fort, faisant toutes sortes de promesses irréalistes, je signerai tout ce que tu veux, aucune pension alimentaire, aucun engagement. Tu n'auras même pas à voir le bébé, j'ai juste besoin de ça. J'ai secoué la tête. Ma décision est définitive. J'ai déjà informé la clinique de détruire mon échantillon, et je n'en fournirai pas un autre. Il n'y a rien de plus à discuter. Quand je lui ai dit que les échantillons avaient été détruits, je suis certain qu'elle a compris qu'elle avait perdu. Il n'était pas question que je lui en donne de nouveau. D'après elle et ses amis, j'étais un loser, je ne comprends même pas pourquoi elle voudrait un enfant de moi. Mise à jour 2. Cela fait 2 ans depuis mon dernier poste, et ma vie n'a cessé d'être incroyable et transformative. Ces dernières années, j'ai travaillé très dur sur mon entreprise, et les résultats ont été extraordinaires. Elle a tellement grandi que j'ai pu quitter mon emploi pour m'y consacrer à 100%. C'est la meilleure chose que je puisse partager, car pour moi, avoir la liberté de travailler sur quelque chose que j'aime, c'est fondamental. Ce n'est pas que je détestais mon ancien travail, mais travailler sur quelque chose qui m'appartient entièrement, ça n'a pas de comparaison. Depuis 6 mois, je m'y consacre pleinement, et je suis très heureux. Je ne veux pas ressembler à ces publications Facebook pleines de motivation, mais les bonnes choses arrivent quand on élimine les personnes toxiques de sa vie. Ses amis me méprisaient. Elle pensait que j'étais en dessous de sa ligue. Eh bien, regardez maintenant. Elle observe tout. Je sais avec certitude qu'elle consulte mon profil de temps en temps, d'autres me l'ont dit. Pas avec son propre compte, car elle ne peut pas, mais avec d'autres qu'elle a créés. Je sais même lesquels c'est, mais plus il y a de followers, mieux c'est. Je ne poste pas beaucoup, mais quand je le fais, c'est à propos de réussite professionnelle ou de vacances, jamais de choses aléatoires. Récemment, j'ai parlé à un ami commun qui m'a dit que Lisa me mentionne plus souvent qu'elle ne voudrait l'admettre. Elle pensait être le prix à gagner, et non l'inverse, que j'avais eu de la chance de l'avoir eu. Maintenant, elle suit silencieusement tous mes mouvements. Pendant la période d'attente et même plusieurs mois après le divorce, elle publiait des choses sur sa vie sociale amusante et colorée. Mais la vie n'est parfaite pour personne, et elle aurait dû le savoir. Elle a laissé ses amis lui remplir la tête en disant qu'elle trouverait quelqu'un de mieux, et regardez où elle en est aujourd'hui. Elle a profité de ce style de vie un temps, mais elle a fini par se sentir seule. Toutes ses amies ont avancé dans leur vie et ont cessé de traîner ensemble, je le sais, car j'ai entendu dire qu'elle se sentait seule. Même l'amie qui s'était mariée avec quelqu'un de l'industrie musicale a découvert que tout n'était pas rose. Son mari l'a trompée avec une autre femme, plus jeune qu'elle. C'était l'une de celles qui disait à Lisa qu'elle pourrait trouver quelqu'un de plus jeune que moi, et elle a fini par être remplacée par un modèle plus récent. Les gens aiment cracher en l'air, mais pas quand ça leur retombe dessus. L'ami chez qui Lisa avait emménagé après le divorce s'est aussi fiancé et lui a demandé de déménager. Le meilleur ? Un ami commun a dit à Lisa que je fréquentais quelqu'un. Et oui, c'est vrai, j'ai retrouvé l'amour. C'est une femme que j'ai rencontrée grâce à mon travail. Une femme intelligente, indépendante et gentille, avec ses propres ambitions et objectifs. On s'est rencontrés à travers le travail, et notre relation est à 1000 lieues de celle toxique que j'avais avant. Elle ne ressemble en rien à Lisa, et c'est justement ce qu'il y a de mieux. Elle ne me compare pas à ce qu'elle pourrait avoir, elle-même et me voit comme le meilleur qu'elle ait eu, tout comme je le pense d'elle. On ne peut pas vivre en pensant constamment qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs, c'est toxique. Quand Lisa a appris cela, elle a perdu pied. Elle s'est pointée sans prévenir à mon travail, me demandant quelques minutes. Elle a commencé par s'excuser. C'était la première fois qu'elle disait ce mot, et elle semblait sincère. Elle a admis que c'était une erreur d'avoir donné la priorité à ses amis plutôt qu'à moi. Elle m'a tout avoué, comment, au final, ses amis s'étaient éloignés. 2 d'entre elles ont eu des enfants et ont coupé les ponts, une autre a déménagé pour le travail de son mari. Son groupe s'est dissous. C'est la vraie raison pour laquelle elle voulait tant avoir des enfants, parce que ses amis en avaient, et qu'elle ne voulait pas être mise à l'écart. Elle a confessé qu'elle voulait appartenir à ce groupe de filles. C'étaient les copines cool de la fac, et Lisa voulait rester dans ce cercle. Elle a tout fait pour s'y conformer, et c'est pour ça qu'elle ne m'a jamais défendu. Puis elle m'a demandé, maintenant que j'ai coupé les ponts avec toutes mes amies, est-ce qu'on a une chance ? J'ai ri à cette question, elle arrive avec 2 ans de retard. Et puis, ce n'est pas elle qui a coupé les ponts, ce sont elles qui l'ont exclue. Et quand elle s'est retrouvée seule, elle est venue me voir comme si j'étais sa dernière option. Je lui ai dit, et ma copine alors ? Tu sais qu'elle existe, non ? Elle a feint la surprise, puis a chuchoté pour que personne n'entende, tu ne la connais que depuis quelques mois. Ce ne serait pas difficile, tu sais, de t'en débarrasser. J'ai répondu, en fait, si, tu sais pourquoi ? Parce que je l'aime. C'est une femme incroyable. J'aimerais pouvoir dire la même chose de toi. Elle a dit que j'étais comme tous les hommes qu'elle avait fréquentés.
Aucun ne la respectait ni n'était un bon partenaire. C'est dur de réaliser qu'on vieillit et que les gens cessent de nous respecter. Mais elle avait mon respect, et elle l'a perdu. Elle a même perdu la chance d'être mère. Je sais que c'est horrible, parce que moi aussi j'ai perdu la chance d'être père avec elle quand tout s'est terminé. Mais au moins je sais que ce n'est pas ma faute. Je pense toujours que le divorce est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je n'aurais jamais rencontré ma compagne actuelle sans ses amis. Après encore quelques échanges, je lui ai demandé de partir, parce que je n'allais pas sacrifier ma vie pour elle maintenant. Il n'y a aucune raison de le faire. Ce serait comme gagner à la loterie et tout rendre juste pour rendre la vie plus dure. Non, ça n'arrivera pas. Je ne m'inquiète pas de ce qu'elle ressent, même si elle avait l'air très abattue ce jour-là. L'époque où je me souciais d'elle est révolue. Mise à jour 3. Je vais me marier, mais pas parce que je suis obligé. Je sais que ce ne sont pas les temps les plus propices, et qu'épouser une femme enceinte peut donner l'impression que c'est la seule raison. Mais c'est tout le contraire, je veux l'épouser. Ce n'était peut-être pas prévu, ce n'était peut-être pas une priorité car mon premier mariage m'avait laissé des cicatrices. Mais même avant qu'on apprenne qu'on allait devenir parents, je savais déjà que je voulais passer ma vie avec elle. Donc c'est la suite logique pour nous. De toute façon, nous vivions déjà ensemble et avions une vie de couple marié, en quelque sorte. Je vois le mariage comme une façon de célébrer ce nouveau départ en tant que famille. Parce que c'est ce que nous sommes maintenant, une vraie famille. J'ai toujours voulu une femme, 1 ou 2 enfants, même si on va y aller étape par étape, et une femme sans amis toxiques. Ma fiancée coche toutes ces cases, et même d'autres que je ne savais pas que j'avais. Alors je suis vraiment heureux. Pour ceux qui demandent, oui, ma fiancée a des amis normales. Du genre à ne pas se mêler de la vie des autres pour tout gâcher, puis disparaître. Parce que c'est ce qu'elles ont fait à mon ex, lui bourrer le crâne, puis, une fois mariée et avec enfant, elles l'ont laissé seul. Les meilleurs amis du monde, hein? Je sais que mon ex est toujours seul, ou du moins avec personne d'officiel, donc je peux dire qu'elle a détruit sa vie pour rien, car c'est ce qu'étaient ses amis, du vent. Mais je suis reconnaissant, parce que sans ses amis et sans mon ex, je serais peut-être encore coincé dans un mariage que je détestais. Parce que si ce n'avait pas été ses amis, ça aurait été autre chose. C'est comme si c'était jamais censé marcher. Eddie. Mon fils est né avant le mariage, donc organiser la cérémonie tout en s'occupant d'un bébé a été un vrai casse-tête logistique. Heureusement, on a eu de l'aide de la famille, et comme ma femme ne pouvait pas boire de toute façon, ça n'a rien changé au plan. Notre fils n'a pas porté de costume, je ne crois même pas qu'il en existe d'aussi petit.